Je m'appelle Gerard Watkins et je joue le rôle d'un journaliste de la télévision dans ce film qui est à la fois un film sur la Commune de Paris et un film sur le rôle des mass médias dans la société d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Aurélia Petit et je vais jouer le rôle de Blanche Capelier, journaliste de la télévision communale. Premièrement, ce qui a été assez difficile, c'est que c'est quelqu'un de crédule, avec un optimisme forcené, et connaissant l'histoire et la fin et les événements de la commune, ça n'a pas toujours été facile de garder le sourire. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui aime tellement son métier face à la caméra qu'elle en oublie de dénoncer et de mettre en cause le pouvoir des médias, ce qu'elle représente entièrement. Ces locaux sont actuellement investis par Armand Gatti et sa compagnie La Parole Errante. En avril de cette année, Peter Watkins et 13 Productions ont entamé la construction du décor du film et ont essayé de recréer l'atmosphère du 11e arrondissement pendant la Commune de Paris. Nous voudrions maintenant vous présenter l'espace où nous avons travaillé pendant 3 semaines. Hier, nous avons fini le tournage et le décor est exactement dans l'état où nous l'avons laissé après la dernière scène du film. Le texte qui suit sera ajouté dans quelques mois. Au-dessus d'une barricade, flotte le drapeau tricolore du gouvernement français, là où quelques heures auparavant se trouvait le drapeau rouge de la Commune de Paris. Sur la gauche se trouve ce qui reste de la mairie, où le sous-comité révolutionnaire du 11e jouissait jusqu'à hier d'un pouvoir absolu. À l'extérieur, un officier des forces gouvernementales était assis devant cette table, avec un stylo et de l'encre, et a condamné des centaines de communards du quartier à une mort instantanée, sous les balles d'un peloton d'exécution. Au-delà de cette table se trouve une cour du quartier, avec ses mouches et sa fausse d'aisance. Et à côté, le café où nous avons filmé des discussions avec les comédiens sur la Révolution et la société contemporaine. Juste derrière, le Mont-de-Piété, un système gouvernemental de prêt sur gage qui maintenait la classe ouvrière de l'époque en état d'endettement permanent. Des biens précieux, matelas, draps, chaussures, ustensiles de cuisine, vendus si les familles ne pouvaient se les racheter. Un canon, financé sur les maigres ressources de la communauté locale, repose, délaissé. Sur cet espace ouvert, hier soir, les corps jonchaient le sol, et un peloton d'exécution gouvernementale tirait et rechargeait sans cesse. Parmi les tués ici, se trouvaient des ouvriers qui réparaient les carabines de la garde nationale, des femmes d'un atelier de couture, des enfants de 13 et 14 ans qui combattaient sur les barricades, et le boulanger du quartier avec sa femme. Nous vous demandons d'imaginer que nous sommes désormais le 17 mars 1871. Je suis le grand-père Thibaudier. Nous sommes 5 dans une petite pièce dans le 11e arrondissement de Paris. Le 11e,
est un quartier très pauvre et dur à vivre. Mais il y a plein de jeunes qui dorment encore dans la rue. Donc, nous ne sommes pas encore parmi les plus malheureux dans cette société. Mais il faudra la changer un jour. Oui, je m'appelle Henri Dubrieux. Je habite là à cette cour, comme vous pouvez voir. Moi, je suis monté à Paris de ma Franche-Comté il y a à peu près 24 ans, au moment de la crise économique. J'ai vécu d'ailleurs 1848 et ce qui se passe un petit peu aujourd'hui me rappelle 1848. Seulement, les circonstances ne sont pas les mêmes. On vient d'être battus par les Prussiens. Ils viennent là de nous humilier le 18 janvier dernier en proclamant leur empire à Versailles. Quant à ce qui se passe à Paris, on peut quand même regretter une chose, c'est que l'Assemblée nationale qui vient d'être élue, qui est surtout le représentant de la province, ait pris un certain nombre de décrets et de lois qui sont complètement ridicules, notamment le paiement des loyers. Il faut savoir quand même qu'on vient de vivre un siège, on vient de vivre des circonstances très difficiles, et vous en doutez bien qu'actuellement, tout le monde est quasiment ruiné. Alors, ils auraient mieux fait d'attendre, d'être un peu plus diplomates. Ce que je crains simplement, c'est que tout ça dégénère. En attendant, on ne sait pas où on ira. Quant à mon boulot, moi personnellement, je fais un petit peu de bric et de broc. Je suis surtout écrivain public. Je donne des cours, comme au petit Marcel qui est ici, là, à côté de moi. C'est le fils là, de mes voisins, des braves gens très sympathiques. Et puis, il me reproche parfois d'ailleurs d'être sévère, parce que j'exige qu'on sache lire, écrire et compter. Mais je lui ai dit que savoir lire, écrire et compter, c'était la condition d'être un homme libre. Voilà, sinon, c'est tout ce que je peux vous dire. Quand même, je suis quand même inquiet pour que ça dégénère. En attendant, si ça dégénère d'un côté ou de l'autre, il y en a un qui va bien se marrer, c'est ce fumier de Bismarck. Voilà.